Salut tout le monde et bienvenue dans Calédino. Aujourd'hui nous sommes sur l'exploitation agricole de la Wengiculture. Nous avons rendez-vous avec Antoine, un agriculteur qui s'est tourné vers une solution innovante pour la gestion de l'irrigation de ses sols en eau. Nous allons donc parler d'objets connectés à Internet, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, et de la façon dont cette technologie rend l'agriculture calédonienne plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement. C'est parti. Salut Antoine, merci de nous accueillir ici sur ton exploitation. 18 hectares de surface. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu produis et dans quel volume? Ça fait 3 ans maintenant que j'exploite ici à la Wengi. On fait des légumes et fruits divers. Donc, comme vous pouvez le voir là, aubergines, on a des courgettes, tomates, on fait de la banane et puis différents autres fruits. D'accord, donc maraîchage et verger. Voilà. Ok, donc c'est des espèces très différentes. J'imagine que du coup ça convoque des besoins en eau qui sont assez différents, assez spécifiques selon les espèces. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? L'eau, c'est un point important dans l'agriculture et on essaie d'améliorer un peu le système d'irrigation, d'arrosage et le pilotage surtout de cette irrigation. Du coup, j'imagine que ces besoins spécifiques en eau, c'est quelque chose qui te demande du temps, c'est quelque chose sur lequel il faut veiller au quotidien. Raconte-nous un peu pourquoi tu as voulu changer ça en faisant appel à IoT-NC. En fonction des cultures, du stade de la culture, on a un besoin en eau qui est différent. Et donc on est tout le temps en train de vérifier le temps d'arrosage, les quantités qu'on apporte. Et donc en manuel, au bout d'un moment, ça commence à prendre beaucoup de temps et c'est plus compliqué à gérer. Donc on a voulu investir dans l'automatisation et donc avec l'IoT qui permettra de piloter un peu plus à distance les commandes des vannes pour l'arrosage et aussi également la mesure de l'humidité de l'eau dans le sol qui nous permet de mieux piloter l'arrosage en même temps d'être un peu plus économe et d'être plus juste optimum sur l'arrosage des plantes. L'Internet des objets désigne l'ensemble des technologies qui permettent à des appareils du quotidien de fonctionner via une connexion Internet. On parle alors d'objets connectés. Ces appareils deviennent pilotables à distance, le plus souvent à l'aide d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette. Appliqué à l'agriculture, et dans le cas d'Antoine, cela va lui permettre de piloter à distance l'arrosage de ses champs tout en optimisant ses dépenses en eau. Voyons ensemble comment ça fonctionne. Des sondes hydrométriques ont été installées dans les parcelles d'Antoine. Ces sondes sont capables de relever les niveaux d'humidité de ces sols et de les envoyer sous forme de données à une antenne Wi-Fi qui les relaie jusqu'à l'ordinateur d'Antoine. De là, ces données sont traitées et analysées en temps réel et un programme informatique peut décider de déclencher ou non à distance l'arrosage des parcelles. En paramétrant ainsi à l'avance les besoins de ces parcelles en eau, Antoine peut donc laisser la gestion de son irrigation à ses objets connectés tout en pouvant reprendre la main à n'importe quel moment. Il réalise ainsi des économies de temps, d'énergie, mais également de coûts. Mais ça, qui mieux qu'Antoine pour nous en parler? Donc si on fait le point sur les avantages, il y a des avantages de temps pour toi, des gains de temps, tu vas pouvoir faire autre chose plutôt que consacrer ton temps à cette irrigation. Et il y a aussi, j'imagine, des gains écologiques, environnementaux, on va dire énergétiques. Qu'on arrose juste ce qu'il faut, pas trop, et donc on consomme moins d'eau. Et oui, on gagne du temps à ne pas aller à faire 500 mètres ou 300 mètres pour aller ouvrir juste une vanne, on peut le faire à distance. Aujourd'hui, tu penses que c'est quelque chose qui a vocation à se démocratiser, à gagner du terrain sur les différentes exploitations du territoire? Ah ben oui, on a tout à faire ici à ce niveau-là. Quand on voit ce qui se passe en métropole ou en Australie ou dans les autres pays, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus d'avancées là-dessus. C'est un outil qui est très utile. Bon, certes, il y a un investissement au départ, mais je pense que ça a un intérêt économique derrière et écologique, bien sûr. Merci beaucoup Antoine. Merci. En permettant aux agriculteurs de collecter des données précises et en temps réel sur leurs plantations et même leurs machines, l'Internet des objets leur permet de prendre des décisions plus éclairées mais aussi plus respectueuses de l'environnement. Que ce soit dans le transport, le commerce, la construction, même la santé, les objets connectés s'apprêtent à envahir notre quotidien. Et c'est parce que l'innovation concerne tous les Calédoniens que je vous dis à bientôt dans Calédino.